Bienvenue! Aujourd'hui, on se plonge dans un vrai duel sur la bourse de Casablanca. D'un côté, Allianz. De l'autre, Résidence Dar Saada. Deux poids lourds de l'immobilier, mais avec des parcours qui n'ont, ces derniers temps, absolument rien à voir. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. La question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le bon moment pour s'intéresser à l'immobilier coté à Casablanca ? Une vraie opportunité ou un piège ? C'est une question légitime, surtout quand on voit que les deux plus gros acteurs du secteur sont dans le rouge depuis le début de l'année. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a Allianz, son petit nom c'est ADI, qui affiche un moins 8,9%. Et juste à côté, Résidence Dar Saada, ou RDS, à moins 5,5%. Bon, d'accord. Il est temps de creuser un peu pour voir ce qui se trame derrière ces performances. On commence avec le joueur historique, Allianz. On pourrait vraiment le surnommer le géant silencieux et on va très vite comprendre pourquoi. Alors, si on regarde les derniers chiffres officiels d'Allianz, ceux de 2024, eh bien sur le papier, c'est plus qu'impressionnant. On parle d'un chiffre d'affaires de quasiment 2,4 milliards de dirhams. C'est une croissance de plus de 25% en une seule année. C'est du très solide. Et la rentabilité, elle, suit parfaitement. Le bénéfice net s'élève à 302 millions de dirhams pour 2024. Là aussi, une croissance folle de 25%. A priori, tous les voyants sont au vert. L'entreprise semble en pleine forme. Et ce n'est pas tout. Regardez-moi ça. La discipline financière est au rendez-vous. La dette nette a été réduite de 42% en 2024. C'est un signal extrêmement fort envoyé au marché sur la gestion rigoureuse du groupe. Alors, on voit tous ces bons chiffres et on se dit « mais où est le problème ? Pourquoi le titre baisse ?» Eh bien, le hic, il est là, résumé dans cette note d'analyste. Le mot-clé, c'est le silence. Il y a un vrai manque de communication récente. Les objectifs très ambitieux pour 2025 n'ont toujours pas été confirmés. Et ça, cette incertitude, le marché déteste ça. Allez, on change complètement de décor et on passe à RDS, Résidence Dar Saada. Là, l'histoire est radicalement différente. On parle d'un retournement de situation qui est, lui, soutenu par des chiffres tout frais et très encourageants. Et quelle accélération! Pour le troisième trimestre 2025, on constate un bond du chiffre d'affaires de 33%. C'est le genre de chiffre qui ne trompe pas, c'est le signe d'une dynamique qui est repartie de plus belle. Mais attendez, le plus spectaculaire, c'est ce chiffre, 3,7 milliards de dirhams. C'est le montant du chiffre d'affaires qui est déjà dans les tuyaux, déjà sécurisé. Comment c'est possible ? En grande partie grâce à un énorme programme de relogement piloté par le gouvernement. Avoir une telle visibilité, c'est de l'or pour une entreprise. Et cette chronologie de 2025, elle raconte parfaitement cette histoire de redressement. Tout s'enchaîne. Au premier trimestre, de bonnes préventes et un remboursement de dettes. Ça rassure. En juin, une émission obligataire réussie et un nouveau membre au conseil d'administration. Ça structure. Et pour finir, au troisième trimestre, l'accélération des revenus qui vient confirmer que la machine est relancée. C'est une histoire qui se construit brique par brique. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les deux profils, il est temps de les mettre face à face. Place à la confrontation directe des chiffres. La question est simple, directe. Sur les indicateurs les plus importants, qui tire son épingle du jeu ? Voyons ça de plus près. Ce tableau, il est très parlant. Pour la croissance récente, l'avantage va clairement à RDS, avec son accélération qu'on a vue en 2025. Pour la rentabilité, par contre, Allianz est loin devant, avec des bénéfices bien établis, alors que RDS est encore en train de se reconstruire. Côté désendettement, là encore, Allianz a une longueur d'avance. En termes de valorisation, RDS paraît moins cher, mais attention, le risque est plus élevé. Et enfin, un point important, la liquidité. Le titre Allianz est beaucoup plus facile à acheter et à vendre en bourse. Du coup, que faut-il conclure de tout ça ? Vers quel type d'investissement les analystes nous orientent-ils pour chacune de ces deux entreprises ? Pour Allianz, le mot d'ordre, c'est surveillance active. Autrement dit, on garde l'œil dessus. Des achats seraient peut-être intéressants sous un certain prix, mais le message est très clair. Il faut absolument que l'entreprise communique et confirme ses prévisions. Ce manque de transparence pèse bien trop lourd. Et pour Résidence Dar Saada, la recommandation, c'est de conserver ou d'accumuler un peu. Mais, et c'est un mais crucial en lettres capitales, c'est uniquement pour les profils offensifs. C'est-à-dire pour ceux qui sont prêts à accepter un risque plus élevé pour aller chercher un potentiel de gain plus grand. Les fondamentaux s'améliorent, c'est un fait, mais il y a encore des incertitudes. Et ce graphique, c'est peut-être l'image la plus importante de toute cette analyse. Le risque perçu est de 30% pour Allianz face à 68% pour RDS. L'écart est juste énorme et il résume tout. D'un côté, une valeur solide mais devenue opaque, de l'autre, une valeur en plein comeback,
plus transparente sur ses actions récentes, mais bien plus risquée. Alors pour résumer, si on devait synthétiser tout ça, quels sont les points vraiment essentiels à garder en tête? D'abord, Allianz, c'est le choix de la stabilité. Les fondamentaux sont là, ils sont solides, mais son silence radio actuel pose un vrai problème de confiance. Ensuite, RDS, c'est le pari du redressement. Le potentiel est élevé, les signaux positifs sont là, mais le risque, lui aussi, est à la hauteur de ce potentiel. Et enfin, le point le plus important, il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur dans l'absolu, mais plutôt de savoir quel profil correspond à quelle stratégie d'investissement. Tout ça nous amène à une question finale, une question ouverte. Entre un géant qui a choisi le silence et un challenger qui retrouve enfin sa voix, quelle histoire le marché va-t-il décider de croire pour les mois à venir? Voilà, avant de se quitter, un rappel essentiel. Tout ce que l'on vient de voir est à but informatif et éducatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. N'oubliez jamais qu'investir comporte des risques et qu'il est primordial de consulter un conseiller financier indépendant avant de prendre la moindre décision.